Bonjour à tous, à l'affiche l'Audi A1 City Carver, 6 McLaren 600 LT Spider, hommage à la course de côte de Pikes Peak, une nouvelle Pagani en approche et du sport pour finir avec de la F1 et de l'endurance. On connaissait l'A1 des villes, voici l'A1 des champs. Audi lance une déclinaison baroudeuse de sa citadine, la City Carver. Elle bénéficie d'une garde au sol rehaussée de 4 cm et d'éléments de déco spécifiques au modèle tout chemin, comme la calandre octogonale, les protections noires sur les passages de roues et les bas de caisse avec l'aminox. On remarque aussi qu'elle n'a plus que 2 fentes d'aération au bout du capot contre 3 sur la 1 Sportback. Autre nouveauté, le spoiler à l'arrière greffé d'office comme sur les S-Line. En revanche, pas de transmission intégrale au menu. Le combiné d'instrumentation numérique fait partie de la dotation de base, tout comme le GPS et la commande vocale. Un pack performance optionnel permettra de profiter du sélecteur de mode de conduite, d'un générateur de son, de la suspension pilotée et d'étriers de frein rouge. L'arrivée de l'A1 City Carver est prévue en concession à l'automne, l'ouverture des commandes en août. La division personnalisation de McLaren tourne à plein régime. MSO vient de terminer 6 exemplaires de 600 LT Spider pour un concessionnaire de Denver aux États-Unis. Ces 6 modèles ont tous la particularité de rendre hommage à la célèbre course de côte de Pikes Peak. Les 6 sportives sont toutes habillées d'une peinture unique, qu'elle soit rouge, bleue ou grise, avec pour chacune d'elles une bande noire et or sur le capot et le toit. Les jantes sont dorées pour toutes. À bord, on retrouve des notes d'or sur le volant, les palettes de la boîte de vitesse et les coutures des sièges notamment. Chaque appui-tête reçoit lui un logo Pikes Peak brodé. Suréquipés avec des éléments aéro en fibre de carbone et des sièges ultra légers, les 600 LT Spider Pikes Peak sont toutes numérotées. Pour mémoire, la 600 LT Spider reçoit un V8 biturbo de 600 chevaux capable de la propulser de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Pas de détails sur le prix, mais il dépassera très largement les 252 000 € du modèle de base. Du nouveau, chez Pagani, le célèbre artisan italien devrait profiter du concours d'élégance de Pebble Beach sur la côte ouest des États-Unis pour présenter la déclinaison BC de sa Wayra Roadster. Un teaser officialisé sur le site du constructeur permet d'identifier le modèle grâce à son aileron arrière démesuré. Plus de détails à suivre, on sait déjà qu'elle intégrera le casting du jeu mobile CSR Racing 2. Sport pour finir avec les 24 heures de Spa-Francorchamps et la victoire d'une Porsche. Ça n'était plus arrivé depuis 2010 sur l'épreuve belge. Course qui a été marquée par une interruption de presque 6 heures en raison des conditions climatiques difficiles. En fin de course, 5 voitures pouvaient encore s'imposer au gré des stratégies, mais c'est finalement la 911 numéro 20 du trio Estre Christensen Litz qui rafle la mise. Et en F1 en Allemagne, le Grand Prix a lui aussi été particulièrement animé en raison de la pluie. Elle ne s'était pas invitée sur une course depuis le début de la saison. Au final, Max Verstappen s'impose après s'être arrêté 5 fois au stand. Sébastien Vettel, parti dernier, est remonté au 2e rang. Il devance le Russe Daniel Kiat. Cela faisait 10 ans que l'on n'avait plus vu de Toro Rosso dans le top 3 d'un Grand Prix. Une course folle au cours de laquelle 6 pilotes ont abandonné, dont Charles Leclerc et Valtteri Bottas, dans le même virage. Quant à Lewis Hamilton et Robert Kubica, ils profitent des 30 secondes de pénalité infligées aux Alfa Romeo pour une irrégularité au niveau du couple d'embrayage au départ, pour remonter respectivement au 9e et 10e rang. Ce sont les premiers points de Williams et du pilote polonais depuis son retour en F1. À demain.